Salut, en ce lundi, je vous propose une nouvelle vidéo de découverte du corps humain. Et pour une fois, je ne vais pas vous décrire une structure anatomique, voire même une structure fixe. Je voudrais vous expliquer un paramètre important qui façonne la vie d'à peu près tout ce qui vit, la fréquence cardiaque. Avant toute chose, il est important de voir ou de revoir quelques vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne. Par exemple, la première capsule médicale, liée au cœur, est particulièrement importante pour bien comprendre le fonctionnement de la pompe cardiaque. Ou encore la capsule sur le sang, la deuxième capsule médicale sur la chaîne. Et enfin, les capsules quotidiennes qui vous présentent l'anatomie d'une artère ou d'une veine. Tout ça est important entre autres, donc mettez pause ici, allez voir ça, vous pourrez ainsi un peu mieux comprendre cette vidéo. Mais avant de parler de variation, je voudrais d'abord vous parler de fréquence cardiaque dite normale. Et quand je dis normale, je veux dire au repos. Donc oui, inutile de prendre votre fréquence cardiaque après un effort physique, pour les valeurs que je vais vous donner ici en tout cas. Il s'agit donc de valeurs au repos, après au moins 5 minutes en position assise, sans parler, sans bouger, sans manger. Idéalement, la fréquence cardiaque sera la plus basse le matin au réveil. Mais ça peut varier fortement selon la façon dont vous vous réveillez, selon l'heure du réveil, etc. Ici, on va donc parler d'une fréquence cardiaque dans des conditions de repos dites acceptables. Pour un adulte, on considère qu'une fréquence cardiaque normale est comprise entre 60 et 100 BPM, ou même entre 60 et 80 si on veut vraiment restreindre les limites. Chez une personne de plus de 65 ans, on considère qu'entre 60 et 70 BPM, on se trouve dans la norme. Chez les enfants, la valeur de base est toujours plus élevée, entre 65 et 125 pour l'enfant entre 6 et 12 ans, entre 70 et 140 chez les enfants plus jeunes, et jusqu'à 70 à 150 pour les enfants entre 1 et 2 ans. Le cœur de l'enfant bat donc plus vite au repos que celui de l'adulte. Mais ici, on parle donc d'une situation qui n'arrive pas forcément au cours de la journée. La fréquence cardiaque, elle est faite pour varier, parfois très rapidement, en fonction des conditions de la journée. Vous devez vous lever rapidement de votre fauteuil parce que la cuisine a pris feu ? Ce serait dommage de devoir attendre 5 minutes que votre corps s'adapte à la situation, non ? La fréquence cardiaque varie déjà simplement rien qu'en respirant. Lors de l'inspiration, la fréquence cardiaque augmente légèrement et elle diminue lors de l'expiration. Ceci s'explique par le mouvement du diaphragme, le grand muscle respiratoire, qui lors de l'inspiration effectue un mouvement dans le thorax qui provoque un appel de sang dans le cœur. Celui-ci se remplit alors plus rapidement et il en résulte une augmentation de la fréquence cardiaque. Lorsque le diaphragme remonte, le retour sanguin vers l'oreillette diminue et la fréquence cardiaque diminue en réponse. Bon, tout ça c'est très rapide, c'est presque impossible de s'en rendre compte avec un stéthoscope, sauf chez les enfants où cet effet est souvent plus marqué. Les trois facteurs principaux qui peuvent influencer la fréquence cardiaque sont des facteurs nerveux, chimiques et physiques. Il existe un système nerveux que l'on appelle le système nerveux autonome et dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé, par exemple dans la capsule quotidienne sur le nerf vague. Le système nerveux sympathique a pour effet d'augmenter rapidement la fréquence cardiaque, par exemple dans une situation de stress, la fameuse cuisine qui se met à brûler. Et le système parasympathique a un effet inverse, c'est le système de la relaxation. Les facteurs chimiques qui entrent en jeu sont composés de différentes hormones, par exemple une hormone sécrétée par le rein qui permet de faire augmenter la fréquence cardiaque. Cette hormone, elle est sécrétée lorsque l'afflux sanguin vers le rein diminue. L'effet, il est moins rapide que le système nerveux évidemment, car les hormones doivent d'abord transiter dans le sang pour venir ensuite effectuer leur action sur le cœur. Et enfin, les facteurs physiques, comme la température ou la position du cœur, permettent également de faire varier la fréquence cardiaque, mais ici encore, moins rapidement que le système nerveux. Une dernière info sur la fréquence cardiaque maximale. Chaque personne possède une fréquence cardiaque maximale qui en général diminue avec l'âge. On considère parfois que la fréquence cardiaque maximale théorique est mesurée avec la formule suivante, 220 moins votre âge. Mais cette valeur est parfois variable et seul un examen spécialisé chez votre cardiologue permettra de déterminer avec précision votre fréquence cardiaque maximale. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui à nouveau vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à revoir la capsule médicale sur le cœur principalement, car elle vous permettra de compléter les informations que je vous ai données aujourd'hui. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!